Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans ce hors-série, nous allons parler de Robert Lee, haut dignitaire nazi très peu connu du grand public. Robert Lee est né le 15 février 1890 à Niederbrandenbach en Rhénanie. D'après certaines rumeurs, son vrai nom c'est Lévi. En effet, Baldur von Schirach affirme que Rudolf Hess possède des documents concernant le changement de nom de Robert Lee. Donc, il aurait enlevé le V de Lévi pour donner Lee. Je n'ai pas trouvé d'informations d'historiens qui se seraient penchés sur la question. Nous avons juste les dires de Baldur von Schirach. Son père, c'est Friedrich Lee, agriculteur, et sa mère, c'est Emily Wald, femme au foyer. La famille est considérée comme riche. Robert a 11 frères et sœurs, donc ils sont 12, et il est le 7e. Alors, je n'ai pas trouvé d'informations sur sa jeunesse, mais nous savons qu'il étudie la chimie à l'université de Jena, Bonn et Münster. Et il obtiendra un doctorat en chimie biologique et nutritionnelle en 1920, car il mettra en suspens ses études pour rejoindre l'armée. Donc, lors du déclenchement de la guerre en 1914, il se porte volontaire, il passe 2 ans dans l'artillerie et par la suite, il devient observateur d'artillerie dans un avion pour le détachement d'artillerie 202. En juillet 1917, son avion est abattu au-dessus des lignes françaises où il sera fait prisonnier. Lors du crash de l'avion, il sera blessé principalement à la tête et tout le reste de sa vie, il parlera en bégayant et souffrira de comportements erratiques qui vont s'aggraver avec sa grosse consommation d'alcool. Il restera prisonnier jusqu'en 1920 et après la guerre, il travaillera comme chimiste pour I.G. Farben où il finira par être licencié en raison de ses abus d'alcool et d'attaques antisémites envers un banquier. Comme beaucoup d'Allemands, il ne supporte pas l'humiliation du traité de Versailles et ce qui le met hors de lui, c'est l'occupation de la Ruhr par les Français. En 1921, il se marie avec Elisabeth Schmid, avec qui il aura un enfant. En 1924, Lee prend connaissance d'un certain Adolf Hitler qui passe dans le journal suite au putsch raté de Munich. Il lit son discours. Après cela, il décide de rejoindre les groupes ultranationalistes et ensuite le NSDAP en 1925. Certains affirment qu'il était déjà dans des groupes ultranationalistes à partir de 1920. Mais je n'ai pas trouvé plus d'informations. La date qui ressort, c'est 1924, après qu'il ait lu les articles sur Adolf Hitler. En 1925, il est nommé Gauleiter pour la Rhénanie du Sud. Il édite également le journal de Cologne, l'Observateur ouest allemand, qui publie des histoires antisémites et des commérages, principalement contre les maisons bancaires et les prix exorbitants des marchandises. Lee est réputé être très violent dans les bagarres de rue, lors des combats, et il a la réputation de faire chanter des hommes d'affaires, principalement juifs. Pour cette année 1925, il est derrière Gregor Stresser, qui représente l'extrême gauche du NSDAP lorsqu'il s'oppose à la clique corrompue de Munich, pour venir en aide à Hitler, qui est influencé par ses vieux amis. Pour ceux qui ne suivent pas la chronologie d'Hitler, il faut savoir que le NSDAP se divise en 2 groupes, un groupe qui soutient Hitler et un groupe qui soutient Gregor Stresser, qui est, comme dit, l'extrême gauche du NSDAP. En gros, Hitler veut caresser aussi bien les ouvriers et les riches dans le sens du poil, alors que Gregor Stresser, lui, est principalement pour les ouvriers. En 1926, quand il y a encore une division entre Stresser et Hitler concernant la restauration des propriétés aux familles aristocrates,
Robert Lee prend le parti de Hitler. Et par la suite également, bien que Robert Lee se dit de la branche socialiste du NSDAP, dès qu'il y aura des divisions entre Stresser et Hitler, Robert Lee prendra le parti de Hitler. En 1928, il devient député au Parlement prussien et de 1928 à 1931, il sera condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites. En 1930, il devient député au Reichstag et courant 31-32, il succède à Gregor Stresser à la tête de l'organisation du parti. En 1931, Hitler doit se faire naturaliser allemand, parce que n'oubliez pas qu'il est autrichien, et pour sa carrière politique, il doit inévitablement se faire naturaliser, et pour cela, ils vont faire passer Hitler pour un professeur, pour faciliter sa naturalisation. Hitler prendra la place d'August Rickel, c'est un social-démocrate, et il s'embrouille avec ses collègues en matière d'éducation et de politique scolaire. Et même ses camarades qui sont sociaux-démocrates sont toujours en conflit avec lui. Et il finit par être remercié. Et donc Hitler prendra la place de ce monsieur August Rickel. Et d'après ce que j'ai trouvé, ce monsieur August Rickel n'est autre que le cousin de Robert Lee. Pour information, il est dit aussi qu'August Rickel dépose à l'étranger des documents qui devaient être publiés au cas où il lui arriverait quelque chose. Donc ce monsieur avait des documents sur un peu tout le monde, également des grosses têtes du parti nazi. Peut-être des informations qu'il a obtenues grâce à son cousin Robert Lee. Comme déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, il faut vous dire que les grosses têtes du parti nazi se tirent tous dans les pattes. Donc tout le monde a des dossiers sur tout le monde. En 1933, Hitler devient chancelier et Robert Lee devient responsable du DAF, le Front du travail allemand, et il est également responsable du KDF, la Force par la joie. Le DAF compte 23 millions de membres et de plus, Robert Lee reçoit l'argent des syndicats dissous, soit 539 millions de Reichsmark. Avec tout cet argent, Robert Lee finance son appareil administratif, d'innombrables entreprises et entreprises commerciales, les salaires des ouvriers, leur sécurité sociale ainsi que leur retraite. Avec toute cette masse d'argent, des rumeurs circulent comme quoi Robert Lee détourne de l'argent à son profit. Il faut dire que Robert Lee possède plusieurs villas dans plusieurs villes allemandes, un parc de voitures, un wagon privé et une collection immense d'œuvres d'art. Les subordonnés de Lee suivent son exemple et tout le monde détourne de l'argent. D'après des historiens, le Front du travail allemand est la plus grande institution corrompue du Troisième Reich. Hitler ne doit certainement pas être au courant de cette corruption. Pour rappel, Hitler déteste la corruption et même si la personne est très bien placée dans l'organigramme nazi, si elle est prise à faire de la corruption, la personne peut finir en camp de concentration. Là, tout ce que nous savons, c'est que Hitler est content de Robert Lee, et bien que les hauts dignitaires nazis le détestent, il n'y a aucune histoire de détournement d'argent qui arrive dans les oreilles de Hitler, en sachant que les hauts dignitaires nazis ne se seraient pas privés de rapporter ce méfait à Hitler, à moins que, comme beaucoup de dignitaires nazis, Robert Lee a également des dossiers sous le coude. Et je peux vous dire que quasiment, et même la totalité des dignitaires nazis détestent Robert Lee. Tout le monde dit qu'il est alcoolique, incompétent et vulgaire. Par exemple, Hjalmar Schacht dira « Cet alcoolique notoire et dépravé sexuel fut l'un de mes ennemis les plus acharnés au sein du parti. » D'après Baldur von Schirach, Robert Lee le jalousait parce qu'il aurait aimé avoir le contrôle des jeunesses hitlériennes. Himmler dira à son masseur « Lee a promis au Führer de ne plus boire » et le masseur de répondre « Il devait être ivre lorsqu'il a fait cette promesse ». De plus, nous savons que lors d'un repas, des hauts dignitaires nazis critiquent Lee devant Hitler. Lors
d'un meeting, Lee bégaye et ne sait pas vraiment parler devant la foule, alors qu'il fait beaucoup de meetings. Et lors d'un meeting, Lee a complètement inversé des phrases, ce qui a fait rire le public, et les hauts dignitaires nazis se moquaient de ça. Et Hitler leur dira « Ne vous moquez pas de Lee, il est là depuis le début et il fait le travail ». À un autre moment, Hitler fit remarquer que Lee avait développé pour les travailleurs allemands une œuvre sociale largement plus importante que dans n'importe quel autre pays du monde, et qu'il fallait être reconnaissant envers Lee pour son idée grandiose d'affréter une flotte de loisirs pour les travailleurs et pour l'énergie qu'il avait déployée en si peu de temps. Pour rappel, un des bateaux de loisirs pour les travailleurs se nomme Robert Lee. De plus, Hitler doit avoir vraiment confiance en Robert Lee parce que lors de la visite du duc de Windsor, ancien roi Édouard VIII et son épouse, Lee les accompagne pour leur montrer les avancées sociales du pays. Également, lorsque des dignitaires italiens visitent l'Allemagne, Robert Lee est là également pour les accompagner. Et Robert Lee fera également un voyage en Italie pour voir un peu comment ça se passe côté social dans le pays, et il rencontrera également Mussolini. Tout cela pour vous faire montrer la pleine confiance que Hitler a en ce personnage. Après, forcément, si Lee fait des erreurs, Hitler le réprimande. Nous avons un exemple où Hitler était dans la voiture avec Robert Lee et il passait près des constructions de logements pour les ouvriers. Et Hitler, s'apercevant que les bâtiments ne disposaient pas de balcons, il s'en est pris à Lee en disant que les ouvriers aimeraient avoir leur balcon pour profiter de leur soirée après le travail. Et Robert Lee fera immédiatement construire des balcons après la venue de Hitler. Également, une autre réprimande envers Lee. En mai 1942, Robert Lee, lors d'un meeting, parle d'une victoire allemande sur le front de l'Est, où il est question de victoire sur l'hiver russe. Robert Lee attribue cette victoire à Hitler, et Hitler exprime son mécontentement devant Speer, et lui annonce qu'il va demander à Bormann d'intervenir parce que Lee lui attribue tout le mérite en oubliant les soldats du front. En 1935, il y a la création de 3 châteaux. Les châteaux sont des écoles du parti pour former les futurs dirigeants politiques du NSDAP, comme déjà vu dans les vidéos précédentes, pris en charge par la SS. Et c'est Robert Lee qui financera, avec son administration, la création des châteaux ou la rénovation des châteaux, pour qu'elles deviennent des écoles. En 1938, Robert Lee divorce de sa première épouse, et la même année, il se marie avec Inga Spielke, avec qui il aura 3 enfants. Donc au total, Robert Lee aura 5 enfants. Un enfant avec sa première épouse, 3 enfants avec la seconde et un enfant avec une de ses maîtresses. En 1938 également, Robert Lee entendit parler du projet de Hitler de construire la Volkswagen Coccinelle. Il s'enthousiasma pour ce programme et proposa son financement par la Bank der Deutschen Arbeit, l'institut financier du DAF qui gère les économies des travailleurs. Le général von Below dira « Lors de notre visite, nous vîmes non seulement les plans de cette nouvelle ville, mais les premiers chantiers sur le terrain. Pour terminer l'usine, Lee pensait avoir encore besoin d'1 année. Dans son idée, le premier Volkswagen devait sortir de chaîne vers la fin de 1940. Je me souviens encore précisément des nombreuses critiques émises contre le Dr Lee, considéré comme mégalomane. Ses plans utopiques de construction d'usine, la rentabilité de celle-ci et la voiture populaire. Toutes choses tenues pour erronées et irréalisables. Mais le Führer soutient son enthousiasme et s'impliqua par tous les moyens pour Lee et le Volkswagen. Tous les deux promettaient un grand avenir à cette petite auto dont le prix ne devait pas dépasser 1000 Reichsmark. La Wehrmacht ne s'intéressait pas au Volkswagen à ce moment-là, le considérant comme inadaptable à un usage militaire. En
1941, Robert Lee est chargé de s'occuper des logements sociaux à mettre à disposition des sinistrés lors des bombardements. Alors nous pouvons dire que lorsque les bombardements étaient basiques, du style usine d'armement, mais que des bombes tombaient sur des habitations, les Allemands géraient plutôt bien l'organisation des sinistrés. Vous pouvez imaginer que quand la stratégie alliée est de raser des villes, l'organisation est un peu plus compliquée. Et cela impactera également la vie des Juifs parce que les Juifs sont considérés comme responsables de la guerre. Donc les Juifs devront évacuer leur habitation, leur logement, pour pouvoir laisser la place aux sinistrés. Les Juifs étant logés dans d'autres bâtiments les uns sur les autres ou dans des camps de concentration. Mais nous y reviendrons. Également pour cette année 1941, en mai plus précisément, l'association de loisirs, La Force par la Joie, est à bout de souffle. Robert Lee ne s'en sort plus et Goebbels propose le rapprochement entre l'association et son ministère de la propagande. Goebbels dira « Kistler et Fischer me mettent en garde contre la mise en place de la 7e chambre avec Lee. Cela relèguerait le parti à l'arrière-plan. C'est aussi l'avis de Bormann. Je pense le contraire. Kraft durch Freude doit être contrôlé de façon correcte. C'est que l'on veuille ou non une organisation millionnaire. Lee n'y arrive pas tout seul. Et moi et mes hommes ne nous laisserons pas marcher sur les pieds. Donc, pas de crainte. Nous apportons dans ce mariage l'intelligence. Lee, dont certes je n'attends rien, apporte les masses. C'est une bonne association. Et le fait que Bormann soit contre n'est pas une preuve. Au contraire. Alors, mon intention n'est pas de défendre Robert Lee, mais il faut vous dire que l'Allemagne est en guerre, les hommes partent au front, il y a des bombardements. Ce n'est pas dit que la population allemande ait envie de faire des loisirs. Ce qui peut expliquer pourquoi l'association marche mal et que justement Goebbels est obligé de faire de la propagande pour inciter les gens à profiter des loisirs. En sachant également, comme vu juste avant, que Robert Lee doit également s'occuper des logements. Décembre 1942, la seconde épouse de Robert Lee se suicide. Il faut dire que Robert Lee est alcoolique, couche avec énormément de femmes, et il y a des rumeurs comme quoi il frappe sa femme. Comme vu sur le hors-série sur Hitler et les femmes, la femme de Robert Lee suicidée est comptabilisée dans les femmes suicidées qui entourent Hitler. Donc certainement à cause de la guerre, Hitler ne peut pas assister aux funérailles de la femme de Robert Lee, et Hitler lui écrira une lettre de condoléances. Donc écrira plutôt dictée et tapée à la machine par les secrétaires, parce que ce n'est pas écrit de sa main, comme vous pouvez le voir sur la photo. En 1943, Goebbels appelle à la guerre totale et Lee soutient Goebbels dans cette voie. En juillet 1944, attentat raté contre Hitler, la noblesse est montrée du doigt parce qu'elle est fortement représentative des conjurés. Robert Lee, dès qu'il est en présence de Hitler, critique la noblesse en lui faisant énormément de reproches, jusqu'à ce que Hitler lui eût intimé le silence. Avril 1945, Robert Lee, avec d'autres dirigeants nazis, organise le Corps franc Adolf Hitler. Corps franc composé d'hommes en bicyclette armés de Panzerfaust pour lutter contre l'avancée des blindés soviétiques. Hitler estime que les généraux ne valaient rien et que les ministres devaient prendre la tête de l'armée. Également en 1945, Robert Lee est dans le bunker avec Hitler pour l'anniversaire de celui-ci. Le lendemain, il quitte le bunker et Berlin pour le sud de la Bavière en espérant que Hitler le rejoigne comme convenu. Nous y reviendrons quand nous serons dans le bunker de Hitler, mais il était prévu que Hitler parte dans le sud pour continuer le combat. Robert Lee apprend qu'Hitler reste sur Berlin et Robert Lee décide de se cacher. Il sera arrêté le 15 mai par la 101e aéroportée américaine dans la maison d'un cordonnier du village de Schleswig. Donc forcément,
il a dû être dénoncé, comme beaucoup de dignitaires nazis cachés d'après-guerre. Robert Lee leur dit qu'il est le docteur Ernst Distelmeyer, mais le trésorier du parti, Franz Xaver Schwarz, qui déteste Lee, l'identifie pour les Américains. Lee a été cité sous les chefs d'accusation 1, 3 et 4, soit conspiration, crime de guerre et crime contre l'humanité. Lee est indigné d'être considéré comme un criminel de guerre. Il dira aux psychiatres et aux psychologues de la prison « Placez-nous contre un mur et tirez-nous dessus. Bien, vous êtes les vainqueurs. Mais pourquoi devrais-je être traduit devant un tribunal comme criminel? Je n'arrive même pas à faire passer le message. » Donc là, je vous dis le message en clair, mais il est énervé et bégaye énormément et il n'arrive pas à dire le mot criminel. D'où la phrase « Je n'arrive même pas à faire passer le message ». Le 25 octobre 1945, Robert Lee, 55 ans, se suicide pour éviter d'être jugé à Nuremberg. Il s'étrangle à l'aide d'un nœud coulant fabriqué à partir d'une serviette déchirée attachée au tuyau des toilettes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.